Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022, signe par signe. Et à l'heure où je tourne cette introduction, vos tirages généraux sont déjà en ligne sur ma chaîne. Donc je voulais en profiter pour vous remercier pour tous vos abonnements. Il y a eu pas mal d'abonnements suite à la publication de ces vidéos, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne et j'en profite également pour faire une petite aparté concernant un questionnement que j'ai eu en commentaire au sujet des signes ascendants. Donc j'ai une personne qui a trouvé tous les messages dont elle avait besoin dans la vidéo de son signe ascendant et j'ai une autre personne qui m'a demandé si elle pouvait regarder la vidéo de son signe ascendant. Donc je pense que ça pourra servir à toute la communauté et donc la réponse est oui, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant. C'est un signe qui est très important dans votre thème. Donc regardez bien votre signe solaire, ensuite vous pouvez regarder votre signe ascendant et éventuellement vous pouvez regarder votre signe lunaire où là on est plus sur un côté caché, inconscient, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Donc c'est très intéressant également de regarder votre signe lunaire. Pour les vidéos domaine amoureux, donc comme je l'avais annoncé en introduction des tirages généraux, j'utilise un tarot pour vraiment votre énergie à vous, votre état d'esprit et l'énergie qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous. Et ensuite, j'utilise deux oracles spécialisés donc, au niveau sentimental, amoureux, pour un petit message supplémentaire. Pour toutes les commandes de guidance, vous avez les liens en barre d'information. Donc les guidances les plus demandées sont les guidances écrites. Donc au départ, je prenais toutes les commandes en même temps pour envoyer toutes les guidances également en même temps pour tout le monde. Et là, j'ai trouvé une interface qui est plus fluide pour moi en termes de gestion. Donc, vous avez le lien en barre d'information. Vous pouvez les commander à tout moment et je vous envoie votre guidance personnalisée écrite avec la photo du tirage sous 7 jours. Donc, vous avez tous les détails en barre d'information. Et je crois que c'est tout pour cette introduction. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022 et tout d'abord on a votre énergie principale dans ce domaine qui est le 3 de coupe recouvert par l'As d'épée. Ces cartes ont été tirées et interprétées dans votre tirage général du mois de mai 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et avec ces énergies, je disais qu'il y a deux messages principaux que vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. On a tout d'abord un message de festivité. On a un événement important qui est fêté ici. Mais on a également le fait de découvrir quelque chose pour certains d'entre vous et que cela implique des acteurs extérieurs. Et avec l'As d'épée, je disais qu'il y a cette idée de tournant, de nouveau départ et que donc cet événement ou cette découverte engendre vraiment le tournant de quelque chose dans une relation peut-être, un nouveau départ. Dans votre état d'esprit, on a le 9 de feu et on a le page de terre. Donc on a vraiment cette idée de nouveauté ici. Avec le 9 de feu, on a tout d'abord l'idée que quelque chose se termine, que vous arrivez au bout d'un chemin, que vous prenez conscience que vous arrivez au bout d'un chemin. Quelle que soit votre situation et quel que soit votre projet particulier, hein, votre envie particulière au niveau amoureux. Et vous prenez conscience de ça. Et avec le page de terre,
il y a cette idée d'entrer dans quelque chose de nouveau. Donc cela peut être dû à un événement, donc un événement qui vous fait passer d'une situation à une autre, quelque part. Donc vous sentez que comme une partie de votre expérience de vie dans ce domaine se termine et quelque chose d'autre commence. Et avec le page de terre, c'est vraiment tout nouveau pour vous, mais on est vraiment dans le concret. Et pour certains d'entre vous, il y a cette idée d'être ancré, d'être bien présent à ça, de bien prendre conscience de ça et d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous vivez. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a le 8 de terre et on a le 10 de feu. Donc on a encore cette idée de fin ici avec le 10 de feu. On a des énergies qui sont en miroir aux vôtres, puisqu'on a ici le 9 de feu et le 10 de feu. Et on a le page de terre et le 8 de terre. Donc on a vraiment des énergies en miroir. Donc ici, on a des énergies en face de vous qui reflètent ce que vous êtes à l'intérieur. On a vraiment un effet miroir. Et on a également, pour certains d'entre vous, comme une idée de continuité. C'est-à-dire que vous prenez conscience que quelque chose se termine, que vous passez peut-être un cap. Et en face de vous, on a comme cette confirmation. On a comme l'autre qui vous le confirme. Ou la situation que vous vivez qui vous le confirme. Ou l'événement que vous vivez qui vous le confirme. Et avec le 8 de terre, on a vraiment cette idée d'œuvrer, de faire des efforts. Donc en face de vous, on a vraiment des énergies d'effort. Que vous soyez en couple ou célibataire avec une personne en tête ou célibataire avec une personne dans le cœur, les énergies qu'il y a en face de vous ou qui viennent à vous sont vraiment des énergies d'action, tout d'abord, de faire des efforts peut-être envers vous, ou si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on a comme cette idée que quelque chose doit se terminer, et pour vous, et pour la personne qui vient à vous, avant d'arriver à cette rencontre. Un message supplémentaire en regard de vos énergies, on a la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc pour certains d'entre vous, il y a cette idée de terminer quelque chose parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait de prendre conscience que quelque chose est terminé et du fait de prendre conscience de ça, de faire une nouvelle rencontre. Vraiment dans la continuité de la décision que vous avez prise. Et pour d'autres, si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes en couple et que vous êtes par exemple dans des projets en commun, on a vraiment cette idée de prendre conscience que vous passez un cap à deux, en commun, et de faire les bonnes rencontres pour vos futurs projets. Un message supplémentaire pour les énergies qu'il y a en face de vous, et on a le coup de foudre. De manière générale, on a quand même ici l'idée de relations en démarrage ou de nouvelles relations suite au fait d'avoir mis fin à quelque chose, donc peut-être une relation pour certains d'entre vous, ou suite à une grande décision que vous avez prise de changer par exemple de lieu d'habitation, mais vraiment une grande décision due à une relation ou une situation qui vous mène vraiment directement vers une nouvelle relation. De manière générale, on a vraiment ce message. Et avec la carte du coup de foudre, on a vraiment l'évidence ici pour vous. Mais il y a également
des messages pour les personnes qui ne sont pas forcément dans des nouvelles relations ou en séparation ou dans l'attente d'une rencontre, hein, encore une fois, qui sont en couple, avec le fait d'avoir ce regain, hein, dans la relation, le fait de redonner vie à une relation due à un événement important qui vraiment vous fait prendre un tournant très positif dans votre relation existante. Et encore une fois, puisqu'on avait quand même ce message en début de tirage et vous l'avez en détail dans l'interprétation de votre tirage général du mois de mai, on a pour certains d'entre vous le fait de découvrir quelque chose, que cela implique des acteurs extérieurs ou une personne extérieure qui vous fait prendre une décision importante, qui marque un tournant pour vous et dans votre vie amoureuse, qui vous fait peut-être terminer quelque chose pour ensuite aller vers quelque chose de nouveau. Un message supplémentaire. Et on a la cigogne. Donc on a ici l'idée de bonnes nouvelles, de dénouement positif, mais encore une fois, suite à un événement, suite à une situation particulière, qui déclenche, hein, comme quelque part comme un enchaînement de décisions et d'événements, pour vraiment ensuite arriver à quelque chose de très positif et qui vous correspond complètement. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de très bons mois de mai et juin 2022 et je vous dis à bientôt.